La Terre est une planète pas si grande que ça. Elle est enrobée d'une très mince pellicule gazeuse de couleur bleue que les terriens appellent le ciel. Au-delà du ciel commence l'espace et s'ouvre l'univers. Les terriens ont toujours voulu aller voir ailleurs et donc rêvé d'aller au-delà du ciel et étrangement, la date du 12 avril s'est associée à ce rêve. En bas sur Terre, il y a de belles forêts, comme ici en Bretagne. Dans cette forêt, on peut parfois croiser un personnage dont l'histoire gardera le nom. Il est le premier explorateur de l'espace venu de cette région nommée France. Il s'appelle Jean-Loup Chrétien. Ce n'est pas le hasard qu'il a un jour installé en haut d'une fusée. Cet homme-là a toujours suivi le chemin de ses rêves. C'est un homme patient qui semble faire les choses lentement, mais étrangement, il va ainsi très vite vers les buts qu'il s'est fixés. Il y avait des marins dans la famille Chrétien, mais petit garçon, il voyait passer des avions dans le ciel et ça lui avait donné des idées. Aujourd'hui, il continue de vivre son rêve, mettre à bord de son petit bonanza personnel. Comme dans toute histoire, dans l'histoire de Chrétien, il y a un début. J'étais au collège Saint-Charles à Saint-Brieuc et un jeudi après-midi, j'étais chargé d'amener un colis au curé d'une paroisse voisine. Puis je passais par le terrain d'aviation de Saint-Brieuc avec mon vélo, mon paquet sur le pont de bagage. Puis là, il y avait un Jodel D112 qui mettait en route. Puis je regardais avec les yeux écarquillés. Puis le pilote m'a aperçu, il a coupé. Il m'a fait signe. Ça t'intéresse de venir faire un tour? Je me suis retrouvé. J'ai laissé mon vélo, le colis. Je crois que c'est l'attrait de la troisième dimension. C'est rentré très tôt dans mes gènes et c'est resté là, monter, quitter le sol. Tout ce qui quitte le sol est bon. On commence à voir le sol s'éloigner. On est dans un autre monde. Le 12 avril 1961, un jeune pilote militaire russe nommé Youri Gagarin devint le premier des premiers. Il avait découvert l'art de voler dans un aéroclub avant de devenir pilote de chasse, puis avait porté son nom sur la liste des candidats à une fabuleuse aventure. L'URSS voulait être la première nation à faire voler un homme dans l'espace. La sélection, une vraie affaire d'État, fit sortir quelques noms comme celui de German Titov. Mais le premier allait être Youri Gagarin. C'était un homme très attachant, souriant et très avenant. Il avait un contact humain de très, très grande qualité et certainement un des éléments qui a fait prédisposer à cette fonction de premier. La préparation de Gagarin dura des mois. Au départ, on ne savait rien des réactions d'un homme à cet environnement, impliquant des accélérations énormes, l'absence de pesanteur et aussi le stress et même la peur d'aller se transformer en météore. Le vaisseau dessiné pour ce voyage s'appelait Vostok. C'était un habitacle monoplace, une cabine minuscule juste assez grande pour contenir un type en scaphandre. Le premier homme de l'espace allait donc être Gagarin et Titov était la réserve si quelque chose devait empêcher Gagarin de faire le vol. Dans la nuit du 11 au 12 avril, dans une petite datcha perdue dans les steppes du Kazakhstan, on prépara Gagarin et Titov. À 30 km de là, une fusée attendait. Baptisé Semyorka, ce superbe lanceur était l'œuvre d'un génie, l'ingénieur Korolev. Au petit jour, on embarqua Gagarin et Titov dans un petit bus qui s'enfuit doucement vers le pas de tir de Baïkonour. Au pied de la fusée, les autres candidats cosmonautes, ceux qui voleraient ensuite, attendaient Gagarin. Le reste se passe de commentaires. Un homme seul était donc encapsulé au sommet d'un engin phénoménal et fragile, alors que l'équipe de tir était protégée dans un bunker enterré à des centaines de mètres de là. Puis à 9h07, heure de Moscou,
11 minutes après l'allumage, Youri Gagarin découvrit le premier ce que ça fait de quitter la Terre et de s'en aller voler en orbite au-delà de l'atmosphère. Puis il redescendit, traversa le ciel comme un météore et regagna la terre des hommes. En un tour de terre, il était devenu un héros historique. On fit de lui un symbole politique, mais son aventure déclencha chez un autre jeune aviateur militaire, Jean-Loup Chrétien, une véritable vocation. À partir du 12 avril 1961, Jean-Loup Chrétien décida de voler un jour dans l'espace. Le 25 juin 1982, après un accord scientifique entre l'URSS et la France, après une sélection inspirée du processus utilisé pour Gagarine, après 2 années de préparation en compagnie d'un autre candidat, Patrick Baudry, Chrétien embarqua à son tour dans une Semurka. Ce sera PVH, premier vol habité, où il séjournera dans la station Salyut après avoir découvert à son tour l'épreuve du lancement. Le Soyuz, c'est une cocotte minute. C'est un ascenseur en forme de cocotte minute. C'est bien conçu, c'est très bien conçu, c'est simple et c'est très robuste, typiquement russe de l'époque. Et c'est lent, ça s'apparente plus à un sous-marin, d'un bateau qu'un avion. À un moment donné, les moteurs s'arrêtent, tout devient vivant, les bouquins, les stylos, tout ça se met à flotter dans tous les sens. C'est réussi. Puis 6 ans plus tard, Chrétien revola sur la mission Arakat. Et alors, il devint le premier non-américain et non-russe à effectuer une sortie dans l'espace. Mais Chrétien a une autre passion, l'orgue. L'orgue, c'est une sorte d'avion virtuel qui permet de voyager dans la conscience du sacré. Ça peut sembler paradoxal, un aviateur taillé dans le réalisme technique qui soigneusement explore les trajectoires de Bach ou de Jehan Alain. S'il m'est bien arrivé de trembler quelque part, c'est pas en haut d'une fusée, c'est pas dans un avion, mais c'est bien dans cette situation. C'est le trac, c'est le fameux trac. Et donc moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois. On est content quand ça se termine. 20 ans jour pour jour après le 12 avril de Gagarine, une fabuleuse machine se préparait à s'envoler vers l'espace sur le pas de tir 39 de Cap Canaveral en Floride. Columbia, la première des navettes spatiales de la NASA. Pour réaliser ce vol, un équipage, Bob Crippen, et surtout le plus expérimenté de tous les pilotes spatiaux de l'histoire, le phénoménal John Young. John avait beaucoup d'humour. Ses réponses, ses commentaires, ses déclarations étaient toujours empreintes de son humour. Il n'avait pas sa langue dans sa poche. Les critiques, il n'hésitait pas une seconde. Tous les lundis matins, au briefing des astronautes, John Young était là. Et il ne mâchait pas ses mots, et heureusement, parce qu'on avait besoin de quelqu'un de son expérience et de sa trempe pour dire des choses que d'autres n'osaient pas dire. La navette spatiale avait l'ambition d'être le premier véhicule hybride de l'histoire du ciel, capable de s'envoler comme une fusée, mais de revenir sur Terre comme un avion. Pour certains, c'était une ambition contre nature. Du coup, ce vol, baptisé STS-1, restera l'un des vols les plus aventureux de toute l'histoire du ciel. We've gone for main engine start. Go.
faster. Go. GNC, go. Eagle, go. Go at 40, Capcom. Columbia, Houston, you're go at 40. Yeah. Capcom, let's tell them all the calls are going to be a tad early because of the hot first stage. Columbia, you're looking a little hot. All your calls will be a little early. Okay. Yeah, map looks good here. Columbia, Houston, you guys did so good, we're going to let you stay up there for a couple of days. You're go for on orbit. STS-1 débuta de manière parfaite. Dans son rôle de fusée puis de vaisseau spatial, la navette apparut comme une réussite. On pensa alors qu'on avait inventé l'engin spatial parfait, le cargo de l'orbite terrestre. Mais il restait à revenir sur Terre après avoir traversé l'atmosphère en y laissant sous forme d'un sillage de flammes infernales le plus clair de l'énergie accumulée lors du lancement. On n'avait jamais ramené un vaisseau spatial autrement que sous un parachute et avec STS-1 on prétendait même piloter la rentrée comme on pilote un avion mais à plus de 25 000 km/h. Et John Young se prépara à vivre l'un des plus grands moments de pilotage jamais vécus. Et tout se passa bien. Hello, Columbia, Houston's here. How do you read? Plan clear, and we're doing Mach 10.3 at 180 AS. And we couldn't agree more, John. Your state vector's good. We've got good data in-house. Okay, Columbia, you're really looking good. Right on the money. Right on the money. And turning on the final, your winds on the surface are calm. Back on the wind. You're right on the glide slope, Columbia. C'était incroyable. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Okay, convoy's on its way. Convoy on. We'll stop on the Columbia. We'll stop. Et John Young, qui pourtant était allé 2 fois jusqu'à la Lune, après avoir dégringolé la passerelle, montra à quel point il n'en revenait pas d'avoir mené à bien ce vol. Un vol sans joker, car la navette ne permettait pas la survie de son équipage en cas de problème, comme on allait le constater plus tard. L'Europe s'impliqua dans le programme américain de la navette spatiale et Jean-Loup Chrétien se retrouva à Houston. Il devint le premier astronaute non américain engagé par la NASA et joua un rôle primordial dans les relations entre Russes et Américains désormais lancées dans la construction conjointe de la Station spatiale internationale. Et en 1997, il se retrouva une 3e fois lancé vers l'orbite à bord de la mission STS-86 effectuée par la navette Atlantis. Chrétien est donc le seul homme de l'espace à avoir pratiqué de l'intérieur l'aventure spatiale russe et l'aventure spatiale américaine dans le sillage des Gagarine et Young. Il a volé en Soyouz et en navette spatiale, travaillé et vécu dans les stations orbitales Salyut et Mir, passé une belle partie de sa vie à la Cité des Étoiles près de Moscou et aussi à Houston. Personne d'autre n'est plus qualifié que lui pour porter un jugement sur ces explorateurs du plus haut ciel qui décollèrent un 12 avril. Là, ils se sont retrouvés dans une situation de véritable pilote d'essai, mais d'une machine hors du commun et vraiment très loin de tout ce qu'ils avaient pu avoir à faire voler avant. Et c'était gonflé.